makelele na yo. Kuna na suka bata mikala kala. Nive DJ Salaoudia. Kele macho. Balobi ko pata na suka. Oh là là, je ne vous entends pas du tout. Bonjour tout le monde. Moi, je pensais qu'à l'université Joseph Albert Maloula, cardinal, les étudiants avaient beaucoup d'énergie, mais je vois que vous êtes déjà fatigués avant que je commence. Alors, je vais répéter. Bonjour tout le monde. Là, c'est beaucoup mieux. Non, laisse. C'est beaucoup mieux. Est-ce que tout le monde a trouvé de la place? Je vois qu'il y a encore des gens qui entrent, mais il y a beaucoup de chaises vides. S'il y a des gens qui sont dehors, c'est mieux de les laisser entrer. Très chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, je suis personnellement très heureux de prendre part à cet événement à l'occasion de la collation des grades académiques des étudiants de l'Université chrétienne Cardinal Maloula. Parler de la collation des grades académiques veut dire que vous avez fini vos études universitaires au niveau soit de la licence, soit de la maîtrise. Ceci veut dire aussi que vous avez passé de 3 à 5 années d'études à l'université après le diplôme d'État obtenu à la fin de l'école secondaire. Il faut reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde l'occasion d'arriver là où vous êtes arrivés aujourd'hui. Qu'il me soit donc permis de féliciter vos familles et vous pour cette réalisation historique qui restera marquée pour toujours dans vos vies. Félicitations d'abord à vos parents pour tous les sacrifices consentis pour vous guider et vous accompagner jusqu'à ce jour. Ils méritent d'ailleurs des applaudissements de tout le monde. Applaudissons pour les parents. Félicitations aussi à vous-même les lauréats pour votre performance et surtout votre courage et votre persévérance afin d'arriver à ce jour de collation malgré les embûches et les obstacles que vous avez vaincus tout le long du chemin. Mon adresse d'aujourd'hui va s'articuler autour du thème « Est-ce que j'entends du bruit derrière là? Est-ce que tout le monde peut me donner quelques minutes pour vous parler sans faire du bruit ?» Je disais que mon adresse d'aujourd'hui va s'articuler autour du thème « La loi Tchani de père, de mère et d'épouse » dans la perspective de la révision ou du changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Vous entendez beaucoup de gens dehors là parler de non à la révision constitutionnelle, oui au changement de la constitution, mais personne d'entre eux ne vous dit s'il faut réviser, on révise quoi? Et s'il faut changer, on change pourquoi? C'est ça le devoir que je me suis donné pour pouvoir m'entretenir avec vous, sachant que vous êtes des intellectuels et que à la fin de cette présentation, vous serez édifiés pour éduquer tout le monde dans la cité. Je suis heureux d'être ici pour vous parler des choses que j'ai toujours considérées personnellement très importantes pour notre pays depuis plusieurs années. En effet, une fois rentré des États-Unis d'Amérique au pays, en 2018,
j'ai pris le temps de lire tous les articles de l'actuelle Constitution de la République. Durant la lecture, je me suis rendu compte que la Constitution comportait des impuretés énormes sur le plan politique, économique ou institutionnel. N'ayant aucun pouvoir d'agir immédiatement pour changer les choses, j'avais commencé par dénoncer ce que je considérais n'était pas approprié. Vous avez entendu parler des infiltrations étrangères dans les institutions de la République. J'ai commencé ce discours-là depuis pratiquement 4 ans maintenant. Et personne ne semblait pouvoir prêter attention à ce que je disais. J'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour faire comprendre à mes compatriotes que la constitution de la RDC est une bombe à retardement si l'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, je suis très content, très heureux que mes compatriotes ont compris le danger de garder la Constitution dans sa forme et avec son contenu actuel. Je vais partager avec vous une petite anecdote. Après l'élection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai passé dans un quartier populaire de Kinshasa et j'ai entendu plusieurs personnes qui criaient de père et de mère, merci d'avoir sauvé le pays avec la loi Tchani. Nous l'avons appliquée dans les urnes en votant un Congolais de père et de mère. Et partout où je passe à travers le pays, dans toutes les provinces, je suis accueilli avec les mêmes cris par mes compatriotes. Je suis très ému de l'entendre, même si certaines personnes ne me donnent pas du crédit. Je peux vous assurer que la loi Tchani de père, de mère et d'épouse a largement contribué à déterminer l'issue de l'élection présidentielle en 2023. Et il en sera ainsi désormais, car le peuple souverain, le peuple congolais, a très bien compris et intériorisé le message qu'il faut voter congolais, que nous devons garder les infiltrés en dehors donc des institutions de la République, que nous devons garder le Congo à nous, jalousement. Étudiantes et étudiants, mes très chers compatriotes, en révisant la Constitution de la République, j'ai détecté plusieurs faiblesses et impuretés qui méritent d'être corrigées pour mieux protéger notre pays et sa souveraineté et ainsi faciliter le fonctionnement fluide des institutions sans gaspiller beaucoup de ressources qui peuvent être affectées à des projets de développement. Ainsi, j'ai fait les propositions suivantes qu'il faille prendre en compte, qu'il s'agisse de la révision ou du changement de la Constitution. Quelles sont les choses que je propose? 1. L'adoption de l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. Car la langue française seule nous enferme dans un cul de sac, alors que l'anglais est devenu la langue des affaires et du monde entier. 2. La réduction du nombre de partis politiques. De plus de 1000 partis politiques actuellement, à pas plus de 4 partis politiques au maximum, pour que la démocratie puisse fonctionner correctement. 3. La réduction de la taille du gouvernement. De près de 60 ministres, c'est éléphantesque, à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. Les États-Unis d'Amérique fonctionnent avec 17 ministres, la France avec 19, l'Allemagne avec 18. Pourquoi nous devons avoir 60 ministres? 4. La suppression de certaines institutions budgétivores et inutiles pour dégager des épargnes à investir dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions budgétivores sont le Sénat, les assemblées provinciales,
le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature et au ministère. La suppression du Sénat, des assemblées provinciales et du Conseil économique et social permettrait d'épargner 400 millions de dollars par an, ce qui s'accumule à 2 milliards de dollars pour une législature de 5 ans. 2 milliards de dollars, c'est beaucoup de ressources que nous pouvons allouer au paiement des salaires des enseignants, des fonctionnaires, des médecins, des policiers, des militaires. Nous pouvons aussi allouer cela à la construction des infrastructures de base telles que les écoles, les hôpitaux, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les centrales électriques et la création des entreprises industrielles génératrices d'emplois pour la population. 5. La suppression du mode de scrutin indirect tant pour le Sénat que pour les gouverneurs des provinces. Ce mode de scrutin indirect est un canal ouvert à la corruption. 6. Le changement du mode de désignation des gouverneurs des provinces et administrateurs de territoire qui seraient désormais nommés par le chef de l'État. Ils disent tous, conformément à la vision du chef de l'État, ils n'ont qu'à être nommés par le chef de l'État, comme ça ils vont travailler ensemble et nous délivrer les résultats conformément à la vision du chef de l'État en poste en ce moment-là. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après investiture du président de la République pour désigner le Premier ministre. Et même délai de 30 jours à ce dernier au Premier ministre pour former le gouvernement et obtenir son investiture par l'Assemblée nationale. Il est inadmissible ce que nous venons de connaître. On a mis littéralement 6-7 mois avant que le Premier ministre soit désigné. Entre-temps, le pays est au ralenti, le pays ne fonctionne pas. 8. L'interdiction formelle, sur demande de qui que ce soit, de céder la gouvernance nationale, la souveraineté nationale, je m'excuse, et compromettre l'intégrité territoriale du pays. Il s'agit ici de supprimer purement et simplement l'article 217 de la Constitution. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation des monnaies étrangères sur le territoire national. Ce fameux phénomène de la dollarisation, nous devons y mettre fin. Ça nous enlève la souveraineté, la fierté d'être congolais. 10. L'interdiction formelle du tribalisme qui menace la cohésion nationale. Mes amis, il n'y a aucune différence entre un Mukongo, un Muluba, un Muswahili ou un Lingalophone. Nous sommes tous les mêmes. Et nous devons bannir de notre langage le tribalisme. Je vois sur Internet des gens qui s'amusent à dire « Oh non, mais vous faites ça parce que vous êtes de telle tribu. » Moi, je pense que nous devons introduire donc de réglementations et des lois, de façon telle que on vous détecte utiliser un langage de ce genre-là, on vous trimballe devant la barre et vous allez faire macane. Quand on va faire ça avec 1, 2, 3, les gens vont comprendre qu'il ne faut pas tenir un langage qui soit offensif aux autres et qui puisse promouvoir le tribalisme au lieu de la cohésion nationale. 11. La réhabilitation explicite de la loi Bakajika qui décrète que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est très important ceci. Notre pays est en train d'être vendu. Vous trouvez des étrangers qui viennent, qui achètent des portions de terre, mais à l'insu même du peuple congolais. La loi Bakajika dit, si vous achetez ces terres-là, vous êtes un étranger, pendant un certain temps, vous pouvez utiliser ces terres pour l'agriculture ou n'importe quelle activité. Mais le sol et le sous-sol restent la propriété exclusive de qui? De l'État congolais. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. C'est-à-dire qu'aucun Congolais d'origine ne peut perdre la nationalité de la mère patrie. Le principe de la double nationalité sera adopté avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins,
qui sont source des conflits et de nos malheurs. 13. L'adoption de la proposition de la loi Tchani de père et de mère et d'épouse pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ces fonctions sont les suivantes. Président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire Finances, Défense, Affaires étrangères, Intérieur et la Justice, les hauts magistrats de la République, les fonctions clés à l'Agence nationale des renseignements, l'ANER, à la Direction générale des migrations, dans l'armée, la police, à la Banque centrale du Congo, ainsi que les ambassadeurs de la RDC dans les pays étrangers. J'ai suivi hier à la télévision les débats au niveau du Congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pour la désignation d'un juge au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais moi, je voudrais inviter nos autorités, nos honorables, là, sénateurs et députés nationaux, à faire un tout petit peu un travail en profondeur. Lorsqu'il y a des éléments dans la biographie d'un individu qui soulèvent des questions, je conseille que nous puissions chercher à connaître davantage pour nous assurer qu'on ne commette pas une erreur fatale à notre pays. Parce que nos institutions de la République sont déjà infiltrées. Vous vous rendez compte? Si on faisait entrer un Rwandais dans la Cour constitutionnelle, c'est la consécration de l'infiltration étrangère. Donc, je demande, avant que ce juge ne soit confirmé membre de la Cour constitutionnelle, je demande au bureau du président de la République de faire le travail de due diligence, de savoir d'où il vient, il était né où, il a grandi où, il a étudié l'école primaire et l'école secondaire où, parce qu'on nous a mentionné simplement l'université à l'Université nationale du Rwanda. Nous voulons connaître davantage avant que nous puissions nous engager et le mettre dans cette institution importante pour notre pays. 14. L'adoption des conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. Il faut qu'on arrive à établir un certain nombre de critères. Qu'on dise, vous voulez être député, ben, vous devez avoir le niveau pour pouvoir tenir les discours au sein de l'Assemblée nationale, faire des projets de loi et les défendre. À tous les niveaux, c'est ça que nous devons faire. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à 2 tours. On ne peut pas continuer à avoir un président de la République élu avec 15% de votes dans un pays de 122 millions d'habitants. Nous devons permettre le deuxième tour pour que les 2 meilleurs candidats au premier tour puissent s'affronter au deuxième tour, avoir des débats télévisés, des débats publics télévisés, pour permettre au peuple congolais de connaître chacun des candidats, sa vision, son projet de société et de quoi il sera capable pendant qu'il sera président de la République. 16. L'appropriation par le ministère de l'Intérieur de l'organisation des activités électorales actuellement gérées par la CENI, ce qui renforcera la laïcité de l'État et la séparation entre l'État et l'Église. C'est mon constat qu'il y a beaucoup de confusion entre les églises et l'État. Et on prend même les représentants des églises, on les met dans une institution politique qui est la CENI, qui est supposée organiser des élections. Il faudrait qu'on fasse donc ce distinguo-là. Les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. La CENI peut être à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Par conséquent, on n'a pas besoin d'avoir des hommes d'études qui vont à la CENI pour pouvoir... Et ils ne s'entendent jamais. Il faut qu'il y ait une séparation claire entre l'Église et l'État. 17. La précision que le président de la République et le Premier ministre sont justiciables devant la Cour constitutionnelle pour des faits et actes commis pendant leur fonction. Ça va nous éviter l'ambroglio que nous connaissons avec le procès de Bukangalonzo, où tantôt on dit, oh non, telle personne qui était Premier ministre en ce moment-là, il ne peut pas comparaître devant la Cour de cassation, ça doit être la Cour constitutionnelle. Et quand il va à la Cour constitutionnelle, on dit non, ce n'est pas ici. Il faut que ça soit clarifié dans la Constitution pour tenir tout le monde responsable de ses actes pendant qu'il est en fonction. 18. La précision sur l'imprescriptibilité des actes de mauvaise gouvernance avérés, tels que la corruption,
le détournement des fonds publics, la surfacturation, le blanchiment d'argent et la prédation des ressources naturelles. 19. La réaffirmation de la laïcité de l'État et de la séparation claire entre l'État et l'Église pour mettre fin au méli-mélo et à la confusion que nous constatons actuellement dans la pratique. Et enfin, 20. Dans le cas de la révision constitutionnelle, suivez-moi s'il vous plaît, le maintien de l'article 220 de la Constitution qui fixe le mandat du président de la République à 5 ans renouvelable une fois. Mais il est important de noter que le passage du mode de scrutin indirect à direct est l'une des 8 matières verrouillées dont le changement est prohibé par l'article 220 de la Constitution. Dans ces conditions, on fait quoi? Devons-nous accepter le maintien du scrutin indirect tout en sachant très bien qu'il favorise la corruption pour le choix des gouverneurs des provinces et des sénateurs? Moi, je pense qu'un tel maintien serait irresponsable de notre part. Il nous faut par conséquent toucher à l'article 220 dans le cadre de la révision constitutionnelle ou d'une nouvelle constitution en procédant par un référendum populaire. La Constitution est un livre écrit par des hommes et qui peut être imparfait. Nous devons la parfaire lorsque nous constatons que ça ne marche pas ou qu'il y a des choses à corriger. Je voudrais vous donner l'exemple américain. La Constitution américaine date de plusieurs siècles. Mais le président qui vient d'être élu, le président Trump, il veut faire ce qu'on appelle Constitutional Amendment, c'est-à-dire révision constitutionnelle, pour limiter le droit du sol. Le droit du sol veut dire que quand vous êtes né sur le sol américain, vous êtes américain éligible pour tout, y inclut devenir président de la République. Mais Donald Trump dit, nous n'allons pas maintenir cette disposition-là pour les enfants issus des familles des immigrés illégaux. Si vos parents sont aux États-Unis de façon illégale et vous naissez sur le sol américain, vous n'aurez pas les mêmes droits que les citoyens américains issus des familles normales, légalement établies aux États-Unis. Il veut proposer cela comme étant une révision constitutionnelle. Qui est dans le monde peut soulever son petit doigt pour dire aux Américains, ne faites pas ça. Par conséquent, la révision constitutionnelle, le changement de constitution, c'est une matière de souveraineté. Ça nous regarde. C'est nous, Congolais, qui connaissons ce qui est mieux pour notre pays et ce qui n'est pas bon pour nous. Si nous voulons toucher à notre constitution, c'est à nous de nous décider. Oubliez donc ceux qui viennent toujours pour nous donner des leçons qui n'appliquent pas chez eux. Mesdames et messieurs, toutes les modifications que je viens de vous proposer peuvent être réalisées à travers une révision constitutionnelle profonde. Mais ces modifications sont tellement nombreuses et significatives qu'il convient de se demander s'il ne faut pas tout simplement envisager de réécrire une nouvelle constitution. Personnellement, je suis pour la révision constitutionnelle ou la nouvelle constitution aussi longtemps que le nouveau texte tienne compte des préoccupations que je viens de vous énumérer et inclut surtout la loi Tchani de père, de mère et d'épouse afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est notre pays, c'est à nous de nous assumer et d'assumer pleinement notre responsabilité. Mesdames et messieurs, j'ai terminé avec cette présentation, mais parce qu'on est venu à l'occasion de la collation des grades académiques, je voudrais vous donner un petit conseil. Aujourd'hui, c'est la fin des études que vous avez menées pendant 3 à 5 années. Ne jetez pas tous les livres à la poubelle. Je connais des étudiants qui, quand ils sortent d'ici là, les syllabus, les livres, tout à la poubelle. Si vous faites ça, 1 an plus tard, vous ne saurez même plus écrire votre propre nom. Vous aurez tout oublié. Continuez à étudier. Choisissez un domaine d'expertise où vous voulez vous spécialiser et continuez à faire des recherches dans ce domaine-là. Approfondissez vos connaissances. Entre-temps, ne négligez pas une seule seconde pour aller chercher du travail. Et chercher du travail ne veut pas dire que vous devez simplement
envoyer un CV à une entreprise et puis rester à la maison pendant toute l'année en attendant que cette entreprise vous contacte pour vous offrir du travail. Non. La recherche du travail, c'est un travail à temps plein. Il faut le faire tous les jours jusqu'à ce que vous puissiez trouver quelque chose. Pour cela, il faut contacter plusieurs entreprises dans le secteur qui vous intéresse, poser vos candidatures, appeler les gens, demander que ces gens vous reçoivent pour que vous puissiez vous présenter. Mais au-delà de cela, quand vous rencontrez quelqu'un, demandez à cette personne-là de vous donner 2 ou 3 références, qu'il vous envoie chez d'autres personnes que vous pouvez aller contacter, que vous pouvez aller visiter. Une fois que vous voyez ces gens, vous demandez tout le temps des références jusqu'à ce que vous allez tomber sur quelqu'un qui aime votre tête et qui estime que vous pouvez apporter de la valeur à son entreprise ou bien à son ministère ou bien à son service. Encore une fois, je voudrais vous souhaiter plein succès dans la vie que vous allez commencer à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie. Manifestez la joie, s'il vous plaît. Basubaka Bongo Sharon. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Les récipiendaires passent directement, s'il vous plaît, gagnons le temps. Les récipiendaires, passons, s'il vous plaît. DJ, vous tout à dormir, on fait DJ. Maître Mukandayama. Maître Mukandayama. N'abord toujours. Respect. Respect. Moko Muzinga Natacha. Respect, dans la vie. Licencié Mouchouli. Bakuli Kalamingi Jansi. Licencié Mouchouli. Le caïman des références. Maître Wonder. Fidèle. La photographe Nassé, s'il vous plaît. Mandeko photographe Nassé, s'il vous plaît. Mandeko photographe Tokiti Nassé, s'il vous plaît. Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical.
Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net o balo bakake boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.